On poursuit avec l'exploration de PowerPoint. Dans cette vidéo, nous allons principalement voir deux éléments, l'insertion de formes et leur utilité, et puis l'animation des différents objets qui sont présents dans notre document. Alors, nous en étions restés à notre chaton, à cette image de chaton et à nos deux espaces de texte. Nous allons voir maintenant que dans le menu Insertion, il nous est possible d'insérer des formes. Elles ont plusieurs utilités, ça peut être purement décoratif, imaginons qu'on insère ici la forme d'une étoile, on pourrait trouver ça très joli. Le principe reste toujours le même, à savoir qu'on peut changer les couleurs, changer les contours, agrandir ou rapetisser ou déformer l'image, la copier, la coller à plusieurs reprises, et puis, comme ceci, agrémenter notre document de différentes décorations. Il est vrai que souvent les formes sont plutôt utilisées pour faire ressortir certains éléments, par exemple du texte. On pourrait imaginer ici insérer une forme rectangulaire qui viendrait s'ajouter sous le texte pour qu'on puisse le voir un peu mieux. Alors si je lâche maintenant ma forme, vous voyez qu'elle est par-dessus mon texte. Mon but est qu'elle soit en dessous. Pour ceci, je clique à droite sur la forme et puis je vais la faire reculer. Vous voyez que pour le moment, elle est tout devant. Je peux soit la mettre au premier plan, ce qu'elle est déjà, soit la mettre plutôt à l'arrière-plan, c'est-à-dire la reculer. Je vais la mettre à l'arrière-plan ici et elle passe derrière mon titre. Alors, bleu sur bleu, c'est pas terrible. Je pourrais me dire que ma forme devrait plutôt être blanche. Et puis, comme ceci, j'obtiens une forme que je peux modifier, étendre, agrandir ou diminuer. Pour un autre exemple, si je souhaite insérer une forme peut-être un tout petit peu différente, on va prendre celle-ci, on va la mettre par là, hop, le même principe, elle est devant, notre but c'est de la mettre derrière. On va la remplir en blanc parce que ça fait bien ressortir les choses. Et voilà comment est-ce que j'ai pu donner un aspect un petit peu plus sympathique à mon titre. Voilà, les formes, c'est finalement quelque chose de très simple à faire. Il n'y a rien de bien compliqué. Ce n'est pas toujours utilisé dans PowerPoint, mais ça peut vous rendre service pour rendre les choses plus belles. Deuxième élément, et c'est un peu le principal de cette vidéo, c'est l'animation des différents objets que nous avons sur notre image. Vous êtes d'accord, si on lance le PowerPoint maintenant, qu'on regarde ce que ça donne, si je clique ici en bas sur cette icône qui me permet de tester le diaporama, je clique et voilà, à ma foi, j'ai une image toute simple qui apparaît avec les différents éléments que j'ai mis. Si je clique une deuxième fois, je passe à la diapositive suivante. Vous vous souvenez, elle est toute blanche, il n'y a rien dessus. Et puis j'avais une troisième diapositive, le stock sur lequel je dépose les différents éléments que j'ai créés. Donc voilà la troisième diapositive, je viens de cliquer. Pour ressortir de ma diapositive, je presse le bouton ESC tout en haut à gauche. Et maintenant, je vais tenter d'animer les choses. Je vais par exemple commencer par mettre une animation à mes petites étoiles, à mes formes d'étoiles. Imaginons que je sélectionne l'étoile, je viens dans le menu Animation, et puis maintenant mon but c'est de lui donner l'une des animations qui me sont proposées ici. Je peux même étendre pour voir qu'il y a plusieurs autres éléments, mais globalement je vais utiliser ce qui est en vert ici et qui est une animation. Par exemple, agrandir et tourner. Pour une étoile, ça peut donner quelque chose de sympa. On regarde ce que ça donne et voilà ce que ça ferait. Si je suis content, je laisse mon animation là, mais il faut quand même que je puisse voir les différentes animations que je viens d'ajouter. Raison pour laquelle je vais ouvrir ici le volet animation qui va faire apparaître les animations que j'ai créées. Je pourrais en profiter pour fermer ce menu-là dont j'ai plus trop l'utilité pour le moment. Voilà, j'ai mon volet animation, mon étoile là qui s'agrandit et qui se tourne. Si je veux animer la deuxième étoile avec une autre animation, par exemple l'animation zoom, hop là, on est parti avec deux animations qui s'affichent ici. Vous voyez qu'il y a un petit 1 et un petit 2 devant. Ça signifie qu'il me faudra un premier clic pour avoir la première animation, un deuxième clic pour avoir la deuxième animation. En pratique, ça donne ceci. Je lance mon diaporama,
mes étoiles ne sont pas là, mais au premier clic, la première animation apparaît, mon agrandir est tourné, et au deuxième clic, ma deuxième animation apparaît, c'était l'animation zoom. Je pourrais décider que les deux étoiles doivent apparaître en même temps, et que la deuxième s'anime en même temps que la première. Alors je vais cliquer sur la deuxième à droite, et je vais lui dire qu'elle doit démarrer avec le précédent, avec l'élément précédent. Si je fais ça, le petit 2 disparaît, il ne me reste qu'un 1. On voit que ici, lorsque je ferai un clic, les deux animations se déclencheront. Exemple, je lance mon PowerPoint, je clique une fois et mes deux étoiles s'affichent. Maintenant, je pourrais avoir envie que ces deux étoiles, elles démarrent sans que j'ai besoin de cliquer immédiatement au moment où j'enclenche mon PowerPoint. Alors, pour ceci, je viens sur l'animation 1, je clique à droite et je peux aussi lui dire démarrer avec le précédent. Le 1 se transforme en 0, ce 0 signifie que les éléments animés se déclencheront dès l'ouverture du document sans que j'aie besoin de cliquer pour que l'animation s'enclenche. Voyons ce que ça donne. Je vais donc lancer le diaporama, ne jamais cliquer, pourtant vous verrez les étoiles s'afficher. Et les voilà. Voilà comment est-ce que je peux déjà gérer quelques petites animations basiques. Je pourrais imaginer animer également cette image-là. Imaginons que je mette de l'animation fractionnée ici, ça donnerait quelque chose comme ça. Ici, elle n'interviendrait qu'au moment où je décide de cliquer, mais en réalité, j'aimerais bien plutôt qu'elle démarre avec le précédent. En revanche, ici, imaginons que là, j'ai bel et bien ici en haut le titre de mon exposé, ça je vais supprimer, et puis ici, ce serait un sous-titre, qui serait par exemple « La vie des chats ». Deuxième sous-titre, qui serait par exemple la deuxième partie de mon exposé, je pourrais, je ne sais pas, appeler ça la nourriture des chats. Voilà, j'ai ici des sous-titres, on imagine que je les multiplie, j'en fais 3, 4, je pourrais même les numéroter pour bien montrer dans quel ordre les choses vont aller. J'imagine maintenant qu'à l'ouverture de mon document, je souhaiterais que ce texte s'affiche au moment où je clique. Alors, je vais procéder comme pour les formes, je vais sélectionner mon texte, donner une animation, par exemple l'animation fondue qui fait apparaître les choses de manière voilà, toute douce. Pour la première, pour la deuxième, animation en fondu. Je vois que dans mon menu ici, j'ai effectivement deux animations qui se sont ajoutées, qui fonctionneront lors du premier clic et lors du deuxième clic. Exemple de ce que ça va donner en pratique. J'ouvre mon PowerPoint. Voilà ce qui s'affiche aux gens qui sont en train de le regarder. Je commence à dire, voilà, bonjour, bienvenue pour mon exposé. Alors, dans mon exposé, je vais d'abord vous parler de la vie des chats. Au moment où je le dis, je clique et je vais vous parler de la vie des chats. Et boum, j'ai cliqué, ça apparaît. Ensuite, une fois que nous aurons vu ce qu'est la vie des chats, je vais vous parler, je clique, je vais vous parler de la nourriture des chats. Et voilà comment est-ce que je fais apparaître les choses progressivement sur mon PowerPoint. C'est une question donc d'animation. Lorsque l'on clique sur un élément animé, comme par exemple, imaginons l'étoile ici qui apparaît en premier, je peux avoir toutes sortes d'effets sur cette animation. Je peux y ajouter des sons. Je ne vous le conseille pas forcément parce que si on en met trop, ça devient assez désagréable. Mais je ne sais pas, voilà, si quand l'étoile apparaît, il doit y avoir un applaudissement, je pourrais choisir acclamation, un bruit d'appareil photo, un bruit de bombe, etc. Ce qui peut peut-être un peu plus nous intéresser, c'est le minutage. Le minutage me permet de dire combien de temps doit durer l'animation. Ici, l'animation de l'étoile est rapide. En 1 seconde, l'animation sera terminée. Je pourrais décider que cette animation doit durer plus longtemps, par exemple 3 secondes. Je vais vous montrer l'effet à 1 seconde. Donc ici, on va voir notre étoile qui s'est affichée, qui a fini de tourner en 1 seconde. Si maintenant, je viens sur cette animation, que je clique ou bien option d'effet minutage ou bien directement minutage, je pourrais ajouter 3 secondes d'animation, ce qui rendra l'animation bien plus lente et qui peut avoir un intérêt selon ce que l'on souhaite animer. Si je fais une tentative maintenant sur cette image-là, la seconde,
je viens aussi dans le minutage, je pourrais la faire durer le temps que j'ai envie ou la faire apparaître avec un léger délai. C'est-à-dire qu'elle mettrait par exemple 2 secondes à apparaître et à s'animer sans que j'aie besoin de presser quoi que ce soit. Au bout de 2 secondes, 1, 2, l'animation se lance et se fait comme prévu sans que j'aie eu besoin de cliquer. Ça me permet comme ça de retarder certaines apparitions d'objets, d'images ou de textes. Voilà pour ce qu'il en est donc du menu animation qui fonctionne globalement de cette manière-là. Si par exemple je me rends compte que dans mon animation je voudrais que ce soit ce point-là qui apparaisse avant celui-ci, il me suffirait de prendre 2, de le glisser devant dans mon menu et 2 devient 1, c'est la première chose qui s'affichera. Donc évidemment, bon ici c'est le numéro 2, c'est pas très arrangeant, mais il aurait fallu que ce soit comme ceci, et puis je sais pas, celui-là était devenu le 2, logiquement on va plutôt le glisser en dessous, et j'aurais pas eu besoin de tout réécrire, j'aurais simplement fait un petit changement ici dans mon menu des animations. Voilà globalement comment ça se passe.